les années 90, la 300 ZX était le véhicule vedette de Nissan. Elle avait un look agressif et moderne et en plus, elle était capable de rivaliser avec les meilleures voitures sport de l'époque. Pour le constructeur japonais, les véhicules de la lignée Z ont toujours été un symbole de performance. Si on recule dans les années 60, Nissan avait d'ailleurs mis en marché sa première vraie voiture sport, la 240Z. L'objectif initial était alors de livrer une lutte sans merci aux meilleurs sportifs de l'époque. Vendue une fraction du prix de ses concurrentes allemandes, la 240Z était très attrayante. Rare aujourd'hui, elle est tout simplement devenue une pièce de collection. Par la suite, dans les années 60, Nissan connaît une très grande expansion commerciale et devient une marque renommée à travers la planète. Le marché de l'automobile japonais se développait d'ailleurs durant cette même période avec la venue de manufacturiers tels Honda et Toyota. La première génération de la 300ZX fut produite à partir de 1984. À l'époque, elle succédait à l'original 280ZX. Avec son design hors norme, son long capot et ses lignes profilées, la 300ZX était très aérodynamique. En 1989, Nissan mettait sur le marché la deuxième génération de la 300ZX. Performante et ultra-moderne, elle était spectaculaire et presque indémodable. Construite sur une architecture nettement plus sophistiquée, la 300ZX des années 90 était beaucoup plus efficace que sa prédécesseur. À l'intérieur, rien n'avait été négligé et elle brillait par la qualité des matériaux utilisés ainsi que du confort de ses sièges avant. Les versions coupées ne pouvaient accueillir que 2 occupants, alors que les versions 2+2 avaient un empattement un peu plus long afin de loger les 2 places arrière. Son toit Targa était aussi une de ses particularités très appréciées de ses propriétaires. Sous le capot, les versions les plus puissantes étaient animées par un moteur V6 twin turbo de 300 chevaux. Grâce à toute cette puissance, elle était capable de boucler 0-100 km/h en moins de 7 secondes et sa vitesse maximale était annoncée à 250 km/h. Il s'agit tout de même d'excellentes performances, surtout si on prend en considération le poids relativement élevé de la voiture. À l'époque, dans le but d'en augmenter son agilité, certaines éditions de cette sportive étaient même disponibles avec un système de roue directionnelle à l'arrière. Grâce à son excellente tenue de route et son centre de gravité très bas, la deuxième génération de la 300ZX a connu beaucoup de succès en course automobile entre 1990 et 1995. Elle a même remporté les courses d'endurance les plus prestigieuses, dont les 24 heures du Mans en classe GTS et les 24 heures de Daytona. Vendue neuve à un prix d'entrée d'un peu plus de 41 000 $, plusieurs exemplaires de cette voiture sport japonaise sont en vente présentement sur des petites annonces. Son prix oscille toujours entre 5 000 et 12 000 $, tout dépendant de sa condition et de son kilométrage. Quelques années après la disparition de la 300ZX sur le marché, Nissan revient à la charge avec un autre coupé sportif, la 350Z. Munie de son fameux moteur 3.5 litres, cette dernière a connu un très grand succès commercial dès son introduction sur le marché. Convoité par les tuneurs automobiles, on a aussi pu apercevoir ce genre de bolide dans les compétitions de drift à travers le monde. De plus, on a pu la voir à l'écran dans quelques éditions des films Fast and Furious. Aujourd'hui, la légende Z fait encore et toujours partie de la gamme Nissan. La 370Z continue dans la même lignée et rend d'ailleurs un bel hommage à ses origines. Vendue à un prix d'entrée très abordable, elle offre tout de même d'excellentes performances et une tenue de route ultra sportive. La 300ZX a toujours été reconnue comme étant un véhicule qui offrait un excellent rapport prix-performance. Son look ne se démode pas, il s'agit assurément d'un futur classique. Voyez des nôtres la semaine prochaine également. On a tout un match comparatif à vous proposer. Le Shelby F-150 qui a été produit à seulement 500 exemplaires contre un Monster Truck. Et du côté des classiques, l'Acura Integra Type R, une voiture qui commence à être pas mal rare. On va à Barcelone faire l'essai de la Audi R8. Spider, la version cabriolet qu'on vous présente la semaine prochaine. Cette émission est une présentation d'Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.